Nous sommes donc au Georges V pour Chérie FM et j'aimerais savoir évidemment comment ça se passe en ce moment si loin de chez nous à Las Vegas. Première chose. Comment ça se passe si près de chez soi plutôt. Parce que depuis que je suis arrivée, l'accueil est extraordinaire. Je réalise encore une fois à quel point ça me manque d'être ici. Ça fait déjà 3 ans, beaucoup trop long. Que de merveilleux souvenirs, l'accueil des gens extraordinaire. Je pense que je m'attendais pas du tout à ça. Je voulais que revenir ici, chez nous. J'espère que c'est pas prétentieux de ma part de dire ça. Pas du tout. L'accueil des gens est extraordinaire. Alors partout, les gens chantent déjà les chansons. On partage des émotions ensemble. Je me sens bien, quoi. Ça veut dire que quand vous êtes là-bas loin à Las Vegas, vous pensez souvent à nous les petits Français? Les petits Français, ne dis pas ça, c'est pas vrai. C'est ce qu'on dit Je généralement. pense, vous savez, des fois on dit, t'es loin, sans reproche bien sûr, hein, tu es loin de nous, tu nous as quittés, et puis finalement je me dis, je suis jamais vraiment partie. J'ai l'impression que soit qu'il y a une partie de vous qui est avec moi, une partie de moi qui est restée ici. Je sais pas trop comment l'imaginer, mais à mon retour, j'étais sur la route avec mon mari, et mon fils, et sur le passage à travers la vitre de la voiture, je voyais défiler des émotions, des souvenirs qui étaient à la fois si frais dans ma tête et dans mon cœur. Le Stade de France, puis tout ça, c'est tellement beau pour moi. C'est pas loin du tout, même si ça fait longtemps. C'est tellement près de moi que pour moi d'être ici, c'est... même le premier matin, on a commandé le service aux chambres, puis je me disais, c'est dans ma tête ou quoi? Tout est bon. Ah. Tout est bon, le café, les raisins, les petites mandarines, le porridge, les œufs brouillés. Tout était meilleur. Je me suis dit, ben, je dois me sentir chez moi, je dois être au bon endroit. Vous êtes chez vous. Merci. Vous êtes chez vous, Céline. Vous me le Merci. faites sentir, en tout cas. Merci beaucoup. On va revenir sur une première chose. Déjà, c'est par rapport aux inédits, en fait, qui figurent sur ce best-of. Il y a le premier extrait qu'on entend en ce moment partout. Je ne vous oublie pas. Est-ce que ce serait un message que vous avez voulu adresser? Absolument. Ouais. C'est un message, c'est un mot, c'est une lettre. Heureusement que j'ai des auteurs extraordinaires qui puissent sentir et vibrer avec moi pour pouvoir mettre sur papier, en chanson, mes émotions. Alors déjà au départ, j'ai beaucoup de chance. Mais surtout, j'avais pas envie d'être au bout du monde et de vous envoyer par la poste une chanson avec plein d'émotions, mais pas pouvoir le partager aussi à la fois avec vous. C'est une chanson qui représente beaucoup pour moi. C'est vraiment, ça vibre avec moi. Je voulais la partager avec vous tous, les gens de chez nous au Québec, les gens ici en France. Mais à la fois, je me disais, il faut qu'on trouve un moment pour que je puisse vraiment aller de ma vive voix, aller de toutes mes vibrations, de tout mon corps, être ici, au moins que ce soit pour 24 heures ou pour même 1 heure, pour le temps d'une chanson. Je veux vraiment pas juste le renvoyer comme ça par la poste, mais pour pouvoir être ici pour en parler aussi un peu. Mais c'est vraiment comme un message, c'est vraiment comme une lettre que j'avais envie de vous écrire. Et je suis là pour vous la lire, quoi. Il y a également dans cette compilation ce qu'on appelle un bonus track, Oui. qui est avec Il Divo. En fait, on dirait dur duo, mais ils sont nombreux également, un duo avec Il Divo. Comment vous avez rencontré Il Divo? Comment vous les avez connus et comment ça s'est passé cette rencontre justement? Ben un jour, il n'y a pas tellement longtemps, René me dit, est-ce que tu connais Il Divo? Je dis oui, bien sûr, je les connais. J'avais ma sœur qui m'accompagne souvent dans mes voyages, Manon, qui adore les gars. Elle dit, ils sont beaux, ils chantent bien, etc. Je dis oui, je vais faire un duo avec elle. Non, c'est pas vrai, tu vas pas faire un duo avec eux. Ma sœur, elle capotait, elle n'en revenait pas. Elle s'est dit, je te crois pas que tu vas chanter avec eux. Je dis, oui, la semaine prochaine, justement, j'entre en studio pour faire un duo. Ma sœur était toute énervée. Moi, j'étais ravie, bien sûr. Mais je vivais quand même ça à distance. Alors, René a communiqué avec le manager de Divo. Et puis, à travers 2 chansons, finalement, à travers 2 jours de congé, je suis allée en studio et j'ai mis ma voix avec eux, sur la mélodie. Et puis,
Et puis me voilà, et puis c'est la première fois vraiment que je chante avec eux ici. Ça se passe en France encore. Mais je pense que je me repose quand même un peu tous les jours parce que j'ai un petit garçon de 4 ans et demi à la maison. Ça me détend beaucoup de l'avoir, ça me remplit, ça me détend, ça me rafraîchit, ça rebalance ma vie. Ça a été pour moi un grand bonheur de l'avoir. J'avais même pensé pendant plusieurs années que ça m'aurait pas été donné. Et puis je me disais, ben il faut pas me plaindre parce que j'ai vraiment une vie extraordinaire. Si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, voilà. Mais en tant que chanteuse, en tant que femme, je souhaitais de tout cœur de pouvoir être un jour maman. Alors je considère vraiment aujourd'hui que j'ai tout. Alors si j'ai tout, j'ai pas envie de laisser tomber ça. Alors c'est très près de moi, ces émotions. Pour moi, c'est le plus beau cadeau de pouvoir être maman. Oui, j'adore chanter, bien sûr. Je partage à travers la musique des émotions que j'ai envie de partager, que vous me donnez la chance de partager aussi. D'être maman, c'est un cadeau extraordinaire. Alors, quand je suis à la maison tous les jours avant les concerts, je les passe avec mon mari, surtout avec mon fils. Et de temps en temps, entre les vacances, des fois on a une semaine ou deux de vacances, je prends une journée, je prends quelques heures pour aller faire quelques chansons françaises ou quelques chansons anglaises. Alors je prends quelques heures pour aller chanter, pour pouvoir continuer aussi, parce qu'entre le spectacle sur scène, entre les heures à passer à faire du bricolage et de la peinture et plein de choses, même on popote aussi, comme on dit chez nous au Québec. La cuisine, quoi, c'est ça. On fait de la cuisine, alors on fait de la popote. On le dit aussi. On fait des gâteaux, on fait plein de choses ensemble, on découvre la vie, quoi. Et puis à travers ça, j'essaie de prendre un moment pour continuer aussi à vous... Comment ça se passe avec René Char, justement? Est-ce que vous l'emmenez un petit peu partout, vous lui faites découvrir ce que fait maman, etc. Est-ce qu'il en est conscient d'ailleurs, justement, de ce qu'est maman? Faut que je vous dise que j'ai jamais voulu forcer en quoi que ce soit, ou surtout pousser mon fils à être sur scène avec moi, ou être dans les coulisses, ou imposer à mon fils quoi que ce soit. Sans le pousser et sans le cacher, bien sûr, parce que je suis sa mère, parce que son père, c'est son père, et que nous avons la chance d'avoir cette vie. On assume ce que nous sommes et on assume absolument les plaisirs que la vie nous apporte. Et à peine il avait 4 ans, bon, il est venu dans les coulisses du César Palace, ne voulait pas venir voir le spectacle, mais jamais je l'ai poussé. Et puis un jour, il avait à peine 4 ans, puis il me dit, 10 minutes avant que je quitte la maison, il me dit, « Maman, je voudrais aller voir le spectacle, je vais aller voir le show. » Oh, j'ai dit, « Oui, j'ai dit, bien sûr, quel show? » Parce qu'il y en a beaucoup de shows à Las Vegas. J'ai dit, « Quel show, naïvement? » Mais il me dit, « Ton show, maman. » Oh, j'ai dit, tu me fais plaisir, mon lapin. J'ai dit, j'ai dit, quand est-ce que tu veux venir voir le show? Il dit, ce soir. Ah, j'ai dit, et je voulais pas dire, oui, vraiment, ce soir. Je voulais pas en faire une montagne. J'ai dit, ah oui, d'accord, très bien. Alors, va t'habiller, fais ça vite, je pars dans 10 minutes. Je me retourne, je vais dans ma chambre, je me dis, je peux pas croire que mon fils va venir voir le spectacle ce soir. C'était pour moi comme une bénédiction. Je me disais, c'est pas possible. Finalement, pour faire une histoire courte, on est sur la route, je donne les tickets à mon fils, je lui montre pendant la prise de son dans l'après-midi, tu vas être assis là, si jamais tu trouves ça un peu long, parce que bon, des fois, c'est quand même 1h30, je vais pas chanter juste à My Live et puis à Drove All Night, et puis bon, ça va être un peu long pour toi. Si tu as envie de sortir, tu te dis à ma reine, Linda, ma sœur, et puis tu sors. Il me regarde en voulant dire, j'ai 4 ans, t'en fais pas. C'est moi qui mène. Je vous jure, 10 minutes, alors il part, à peu près 20 minutes avant le début du spectacle. Bon spectacle, maman, merci mon amour, des bisous. Et là, soudainement, j'ai des nausées. Je me dis, c'est pas possible, ça fait plus de 300-400 représentations déjà, j'ai des nausées. Et puis je me suis dit, j'ai réalisé à quel point ça voulait dire beaucoup pour moi que mon fils soit là. J'ai commencé le spectacle avec le plus grand sourire qu'une maman peut porter sur son visage. Du début